Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous sentez bien dans ces puissantes énergies du mois de novembre. Alors, je reviens vous parler de cette météo énergétique et plus particulièrement de cet état d'épuisement que vous pouvez vivre et peut-être aussi de ces insomnies que vous vivez également. Alors, nous ne sommes pas tous au même endroit sur le chemin, nous ne sommes pas réceptifs aux fréquences de la même façon, nous ne recevons pas les mêmes informations. Donc, il est essentiel vraiment d'être dans le discernement quand vous écoutez ce que je vous partage, sachant que c'est encore une fois mon point de vue, c'est ma vérité du moment et c'est une vérité parmi des milliards d'autres vérités, d'accord? Donc, je viens vous parler de cet état de fatigue et de ces insomnies, bien que certains dorment très très bien, ont besoin de dormir, 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 font des grosses, grosses nuits justement. C'est en ça que je vous dis aussi qu'on n'en est pas tous au même stade et on reçoit pas les vibrations de la même façon. Je reviens vous en parler parce que c'est un sujet récurrent en ce moment et que je suis pas mal interpellée à cet endroit. Et je vais vous partager donc ce que je sens, ce qui m'est montré et ce que je comprends aussi de ce qui est à l'œuvre actuellement. Donc, euh, il y a quelque chose que j'ai compris depuis de nombreuses années, quand mon cycle de sommeil finalement s'est inversé. C'est-à-dire qu'avant d'être maman, je dormais 9 heures par nuit, tranquillement, et depuis que je suis maman, depuis 15 ans, ben, je ne dors plus la nuit. Alors quand je dis je ne dors plus la nuit, évidemment que je dors, mais voilà, je ne dors jamais une nuit complète, je ne dors jamais plus de 3 heures d'affilée, où c'est très très rare. Je suis souvent éveillée et j'ai compris qu'en fait, ces temps me permettaient d'être connectée à ma présence, d'être vraiment très très attentive à ce qui se dit, à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'écris très souvent le matin au réveil parce que c'est tout ce que j'ai entendu, c'est tout ce que j'ai canalisé pendant la nuit. Et quand je me réveille le matin, eh bien, c'est le moment où tout est encore très frais dans ma mémoire. Euh, Au début, quand j'ai commencé ces insomnies, ben, j'ai cherché de la compagnie, c'est-à-dire que j'ai allumé la télé, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des émissions, des guidances, voilà. J'avais besoin d'un fond lumineux, d'un fond sonore, j'avais besoin d'une présence, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, la nuit est le moment idéal pour me connecter à mon divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la journée, nous sommes occupés dans nos tracas d'humains. Voilà. Avec ce que nous croyons que nous sommes venus faire et ce que nous croyons que nous avons à faire. Donc, tout au long de la journée, on est dans une énergie qui, sauf pour celles et ceux qui sont vraiment dans leur vocation d'âme et qui sont vraiment dans une conscience de tous les moments. Sinon, ben, on est avec nos tracasseries d'humains là, voilà, à croire qu'on doit être à tel endroit, qu'on doit faire telle chose, qu'on doit se comporter comme ça. Et donc toute la journée, on est dans ce personnage. Il y a beaucoup de bruit ou de brouhaha, il y a le brouhaha de l'extérieur, on est en relation avec d'autres, voilà, il y a la vie du vivant dans toute son agitation. Or, la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand on est dans une insomnie, on est seul. Même si on est en couple, en famille, il n'empêche que l'insomnie, on est seul à la vivre. Et donc, ce temps, vous remarquerez, est un temps où il n'y a pas de brouhaha. Pendant ce temps, je ne peux pas être détournée de mon divin. Or, mon premier réflexe, ça va être, je suis tellement habituée à la compagnie, au brouhaha, au bruit, que naturellement, par réflexe, eh bien, je vais chercher
à venir compenser quelque chose. Alors même que la nuit est vraiment ce moment qui m'invite au silence. Ce silence dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, dans le dernier partage que je vous ai proposé, où effectivement j'expliquais qu'en ce moment, nous pouvons vivre des situations extrêmement déstabilisantes qui nous amène du côté du silence et uniquement à cet endroit, alors qu'on aurait tendance à aller plutôt vers l'extérieur, à chercher encore et toujours des réponses et des solutions. D'accord? Et encore une fois, quand je suis à chercher des solutions, ça veut dire que j'en suis encore à croire qu'il y a un problème. Mais il n'y a jamais de problème dans la vie. Il n'y a que des expériences à vivre. Ensuite, si je ne comprends pas l'expérience, effectivement, je vais en faire un problème. D'accord? Si l'expérience me dérange, je vais décider que c'est un problème. Et donc, je vais chercher la solution. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne peux pas trouver la solution parce qu'en fait, l'expérience que je suis en train de vivre est là pour me permettre de recevoir un enseignement. Et si moi, je suis à chercher la solution, alors je me détourne de l'enseignement que j'ai besoin de recevoir pour évoluer, puisque c'est ce que mon âme a demandé. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu un échange très intéressant il y a quelques jours avec une belle âme qui me dit qu'elle est très très fatiguée en ce moment, qu'elle ne comprend pas et qu'elle se demande ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Effectivement, on peut être dans ce réflexe de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sous-entendu, c'est de ma faute si je suis fatiguée, parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, voyez ici, il y a la notion de jugement. Je viens me juger, donc je vais culpabiliser parce que ça ne va pas, alors que possiblement j'ai tout pour être heureux ou heureuse. D'accord? Voilà. Donc, arrêtons avec ces qu'est-ce qui ne va pas, je cherche ce qui ne va pas. Et c'est plutôt de me dire je suis fatiguée. Ben, je suis fatiguée, je dors. Alors je suis fatiguée, je me repose. Et oui, mais on est conditionné à produire. Hein. Et on a le sentiment que dès qu'on ne fait pas, on est inutile. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le fait de ne pas faire, de ne pas produire. Et ça vient de nous faire culpabiliser. Et ça nous maintient dans la croyance que je suis responsable du fait que ça ne va pas, puisque je crois que ça ne va pas, alors même que je vis un état de fatigue en ce moment qui est naturel parce que les énergies sont extrêmement puissantes. Ce sont des énergies qui sont très puissantes et qui viennent rencontrer tous nos corps. Je ne sais pas si vous réalisez quand je le dis. Donc, il est évident que l'on est fatigué parce que le corps a besoin d'absorber, d'intégrer tout ça, d'accord? Donc, ça n'est pas moi qui ne vais pas. Par contre, ce qui ne va pas, c'est que je cherche absolument à faire quelque chose pour que ça aille mieux. Au lieu de me dire, c'est OK, je suis fatiguée, je prends tout le temps dont j'ai besoin pour me reposer. Oui, mais le soir, je m'endors de bonne heure. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je vais rater le film à la télé. Oh, drame, oh, désespoir. Et la technologie, on a du replay si jamais vous avez vraiment envie de voir ce film ou cette émission. Ce que je veux dire ici, c'est que il n'y a pas de... Si mon corps me demande d'aller au lit à 20 heures parce que je suis épuisée, c'est pas la peine que je lutte contre le sommeil, que je me dise mais non, je vais me reposer juste un peu, mais il faut pas que je dorme parce qu'après, allez dormir quand vous sentez que c'est le moment pour vous de dormir, quel que soit ce moment. Alors, j'entends qu'effectivement en journée, ça puisse être difficile, mais vous n'êtes pas non plus obligé en journée d'être hyper productif, d'accord? Oui, je sais, votre entreprise vous raconte que vous devez être performant, que vous devez atteindre des objectifs, des résultats. C'est quoi l'objectif? C'est de faire un burn-out? C'est de tomber malade? Est-ce que c'est ça l'objectif, votre objectif? D'accord? Donc, c'est aussi de lever le pied, d'accepter d'être dans une période où je fais moins. Je fais moins parce que vibratoirement, c'est intense et qu'il me faut un temps d'adaptation. Il me faut un temps d'acclimatation. Vous savez, c'est comme si, j'en sais rien, demain, vous décidez de partir en Laponie. Mais vous croyez quoi? Que vous allez vous adapter au climat, là, comme ça, en 5 minutes? Il va vous falloir du temps. Comme quand vous faites un voyage qui a du jet lag. Vous avez besoin de temps pour récupérer, pour assimiler le fait que vous avez changé d'heure, vous n'êtes plus sur le même fuseau, d'accord? Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de fréquence.
On est en train de changer de fuseau. Et ça fatigue. Pour certains, ça va se manifester donc par de l'insomnie, et pour d'autres, ça va être dormir, 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 dormir. Quoi qu'il en soit, c'est d'accepter ce qui y est, en fait, de ne rien chercher à contrôler. Parce que d'une façon ou d'une autre, vous voulez contrôler. Quand vous commencez à vous dire que ça ne va pas, donc du coup, c'est de votre fait, vous cherchez à contrôler, et quand vous ne supportez pas de ne pas dormir la nuit, vous êtes en train de contrôler. Or, il n'y a rien à contrôler. En fait, si vous faites des insomnies, c'est qu'on est en train de vous ramener à votre présence, parce que là, l'humain, il ne peut pas être détourné par tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est justement un moment où vous êtes connecté à votre divin. C'est un moment où vous pouvez recevoir énormément de matière. C'est un moment où vous pouvez recevoir des réponses à vos questions. Donc, ne vous privez pas de ce moment, alors même que c'est ce que vous cherchez toute la journée. Vous cherchez des réponses à vos questions. Si on vous les donne la nuit, c'est que c'est juste que vous les receviez la nuit. Oui, mais je serai fatigué demain au travail. Eh bien, vous serez fatigué. Est-ce que c'est grave en soi? Vous allez moins produire, vous allez être moins utile. Est-ce que c'est ce que vous êtes vraiment venu incarner sur cette terre? À quoi est-ce que vous êtes venu être utile? Puisqu'on parle d'utilité. Qu'est-ce que vous êtes venu partager ici? On nous interroge beaucoup en ce moment à cet endroit. C'est déstabilisant. Et d'ailleurs, vous pouvez vivre dans la sphère de l'activité. Vous pouvez vivre des grands chamboulements, des grosses interrogations, des remises en question. Voilà, peut-être que ça fait 30 ans que vous faites ce métier-là et vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là en fait quoi? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ce que je voulais faire, je me sens pas à ma place. Ok. Acceptez de vous régénérer. Acceptez de dormir quand vous êtes dans l'élan de dormir. Acceptez de recevoir la nuit quand vous êtes connecté à votre divin. Et quand votre divin est connecté à la source, acceptez de recevoir ce qui est, ce qui descend, ce qui infuse, les inspirations que vous allez recevoir. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager dans ces énergies tonitruantes. Il faut savoir que quand on est très fatigué, pardon mon petit chat, j'avais pas vu que le chat était à mes pieds. Quand on est très fatigué, le seul moyen de se régénérer, de se ressourcer, c'est de dormir. Voilà. Et c'est de dormir au moment où on sent qu'on est fatigué. Alors, tant pis si ce week-end on avait prévu d'aller faire je sais pas quoi. Ce week-end on va se reposer parce qu'on est fatigué et on va pas courir dans tous les sens pour faire je ne sais quoi. Voilà, pour le moment vous avez besoin de vous reposer. Donc profitez-en, dormez. Oui, mais il y a le ménage à faire. Oui, mais il y a ça à faire. Oui, mais il y a... Alors ne venez pas vous plaindre que vous êtes épuisé. Les obligations, tout ça, ce sont des croyances, voyez. On n'a pas besoin d'être confiné, qu'on nous confine dans nos maisons, on est confiné dans nos croyances. Donc vous avez vu ce que ça faisait quand vous étiez confiné dans vos maisons? Bon, mais voilà, imaginez la même chose dans vos croyances. Donc à un moment donné, c'est aussi d'accepter de lâcher sur certaines contraintes que l'on s'impose, de ces exigences que l'on vient s'imposer. Et qui font qu'on n'est vraiment pas dans l'essentiel. Donc, je vous le redis, là, si pour l'heure, ce dont vous avez besoin, c'est de repos, c'est de dormir, c'est de détendre, c'est de détente, c'est de détendre le corps, eh bien, profitez. Vous faites une sieste de 3 heures. Oui, mais moi, j'ai pas profité de mon week-end parce que j'ai dormi tout le week-end. Mais je vous assure que ce week-end que vous avez dormi va vous permettre de vivre pleinement ce que vous avez à vivre par la suite. Parce que, en fait, c'est ça. Vous voyez, dans la vie, on a le sentiment que profiter, c'est faire. Voilà. C'est aller quelque part, c'est faire, mais profiter, c'est aussi se reposer quand le corps a besoin de se reposer. Parce que c'est un moment qui est fondamental pour disposer de l'énergie, vraiment emmagasiner l'énergie nécessaire pour ce qui va être à vivre après. C'est comme ça qu'après on fait des burn-out et qu'on arrive en dépression, qu'on est épuisé, parce qu'en fait on ne s'écoute pas, parce qu'on veut tellement profiter. On veut profiter ou alors on veut remplir, on veut rayer, vous savez, toute sa liste, la to-do list.
J'adore ça aussi. Mais je dis j'adore parce que je l'ai vécu, hein, me faire des listes infernales en fait, hein, qui me rendaient malade, hein, qui me mettaient une pression de dingue parce que comme les listes elles étaient interminables et que je rajoutais au lieu de barrer, on n'arrive jamais au bout de la liste. Et comme on n'arrive jamais au bout de la liste, on finit par se dire qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà, on finit par se dire qu'on n'est pas organisé, que on est lent, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez bon, qu'on est... Et tout ça, encore une fois, ça nous confine. Ça nous confine, voilà. Et quand on est confiné, on a du mal à respirer. Donc ici, ça vient aussi nous parler de la respiration. Donc voilà, nous avons tous effectivement dans la vie des contraintes, des obligations, et comment, à travers tout ça, on priorise et on accepte. On accepte de ne pas faire. On accepte de ne pas produire. On accepte de ne pas être utile. Ça ne veut pas dire qu'on est inutile, mais on accepte de sortir de la croyance. On accepte de se déconfiner de la croyance que si on ne fait pas, on est inutile, on ne sert à rien. Et puis, ouais, mais en fait, si je dors, à force, mes enfants, ils vont en avoir marre de moi, ou mon compagnon, ma compagne, il va aller voir ailleurs parce qu'il va se dire, putain, il est toujours en train de dormir, ou elle est toujours en train de dormir. Si vous pensez que la relation que vous avez avec votre compagnon et avec vos enfants tient à ça, alors il y a quelque chose qui est allé regarder. D'accord? Encore une croyance, encore une projection. Donc, j'ai envie de vous dire, en cette période, prenez grand soin de vous. Écoutez votre guidance, pas votre mental qui va vous dire « Mais non, t'es pas fatigué, vas-y, va faire autre chose. » Mais ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que quand, en fait, vous avez des essentiels vers lesquels aller, votre mental va vous amener à procrastiner. Et quand votre corps vous appelle à vous reposer, votre mental va vous empêcher de le faire. C'est quand même extraordinaire. Pour celles et ceux qui ne dorment pas la nuit, apprenez à faire votre connaissance. Profitez de ce moment qui vous est offert comme d'un privilège. C'est une bénédiction que d'être seul dans le silence en sa seule présence. Vous allez voir comme c'est bon d'être en sa présence, de se rencontrer, d'être auprès de soi. Après, on n'a plus envie d'allumer la télé, on n'a plus envie de lire, on n'a plus envie de mettre un petit truc en fond là. Voilà, on a juste envie d'être dans sa présence, de se connecter à cet endroit, d'entendre. Et quand on a entendu, on s'endort. Voilà. Parce que tout ce que vous faites pour dormir la nuit, pour essayer de contrôler l'insomnie, en fait, ne fait que retarder le moment où vous allez vous endormir parce que vous n'écoutez pas ce que vous devez recevoir à ce moment-là. Donc, plus vous allez être dans le recueillement avec vous-même, plus vous allez être à l'écoute, plus vite vous entendrez ce que vous avez à entendre et plus vite vous vous rendormirez. Nos animaux aussi, appellent à l'attention. Vous en êtes peut-être, on va y arriver, peut-être rendu compte. Enfin, moi, j'ai 3 chats à la maison et ils sont très, très demandeurs. Ils parlent beaucoup et ils demandent beaucoup d'attention, d'affection, de câlins. Ils parlent. Alors, je sais pas les vôtres, mais il y a de l'agitation aussi du côté de nos animaux, en tout cas pour les chats, de ce que j'ai observé. Mais ça doit être la même chose pour les chiens et les autres animaux dits de compagnie, en tout cas ces animaux qui vivent avec nous. Donc vous avez possiblement observé des changements dans le comportement et évidemment que toute cette intensité vibratoire, elle vient rencontrer la vibration de tout le vivant, de chaque vivant. Et de nos enfants aussi, évidemment. Alors vous allez dire, oh là là, elle parle des enfants après les animaux. C'est peut-être pour que ça reste dans vos esprits. C'est-à-dire que les enfants vivent exactement la même chose que nous. Donc nos enfants aussi sont fatigués, nos enfants aussi sont épuisés. Et ils n'ont pas besoin qu'on leur hurle dessus parce qu'on est fatigué. Eux aussi, ils sont à bout. Et je vous rappelle qu'ils sont les derniers maillons de la chaîne. D'accord ? Donc ça veut dire que quand vous tombez sur un enfant, vibratoirement, il a déjà pris tout le reste avant. D'accord ? Voilà. Donc ça aussi, c'est important de l'entendre, d'entendre que nos enfants sont fatigués, ont besoin de se détendre et qu'on peut aussi lâcher
sur certaines exigences que l'on a par rapport à nos enfants, leur permettre de respirer et de se reposer, de se ressourcer et de se régénérer. Voilà. Alors, c'est pas une histoire de les coller à la sieste, hein, de les obliger à, mais c'est de leur proposer à des moments, en tout cas, de pouvoir se reposer. Et puis c'est aussi, je vous le redis, de lâcher sur certaines exigences que nous pouvons avoir en tant que parents, parce qu'il faut qu'ils travaillent bien à l'école, il faut qu'ils aient des bonnes notes, il faut qu'ils réussissent dans la vie. Voilà, nos enfants ont surtout besoin qu'on leur apprenne à s'aimer, à avoir suffisamment d'estime de soi pour qu'ils puissent réaliser tout le grand qu'ils ont à réaliser. Ça n'est que mon modeste point de vue et je vais vous laisser à cet endroit. Je vous remercie pour votre belle présence, pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci aussi pour les partages que vous me faites. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette communauté. Prenez grand soin de vous. Bon chemin, à très bientôt. Au revoir.